Je vous propose qu'on puisse ouvrir le Saint-Livre. Yo quiero proponer que abramos la Biblia Dans le livre d'Ésaïe, le prophète. en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Et on va commencer à partir du chapitre 11. Vamos a comenzar a partir del capítulo 11. Sí. Isaías 11, leeremos el versículo 1 hasta el 4 y después el 15 y el 16. Capítulo 11, versículo 4 al 11. 1 al 4. 1 al 4. Y luego el versículo 15 a 16. Y después el capítulo 12. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguñirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. El 15 y el 16 ahora. Ahora el 15 y 16 del mismo 15, capítulo. 16. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder del Espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen con él con sandalias y habrá camino para que el remanente del pueblo que él quedó en Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Et maintenant, on va lire le chapitre 12 en entier. Ahora vamos a leer el capítulo 12, todo el capítulo 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis sur le cœur vraiment un thème spécial. El Señor me ha llevado a un tema especial esta mañana. Et bien sûr, c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Obviamente es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. On va prendre le temps d'introduire le sujet. Yo quiero tomar un tiempo para introducir esto. Le chapitre 11 du livre d'Ésaïe El capítulo 11 del libro de Isaías est un chapitre d'espoir. es un capítulo de esperanza, perdón. C'est un chapitre où Dieu nous montre sa lumière. Un capítulo en donde Él nos muestra su luz, Cette lumière qui va venir sur l'humanité. esa luz que va a venir sobre la humanidad. C'est un chapitre prophétique Es un capítulo profético, qui, bien sûr, nous parle de Jésus-Christ, obviamente nos habla de Jesucristo, du ministère de Jésus. del ministerio de Jesús, Et il y a une parole qui m'a touché dans ces premiers versets. y hay una palabra que me ha tocado sobre el primer versículo. Lorsque la version française l'a traduit de cette manière, La versión francesa traducirá de esta manera. il est dit que Jésus donc va frapper la terre de sa parole. Donde dirá que Jesús va a golpear la tierra de esa manera. Con su palabra. Con su palabra, perdón. Jésus va frapper la terre de sa parole.
Jesús va a tocar o va a golpear la tierra con su palabra. Et lorsque la parole de Jésus va frapper la terre, Cuando habla de que Jesús va a golpear la tierra, alors la terre ne sera plus jamais la même. entonces la tierra no va a volver a ser la misma. Et on peut dire que notre vie, lorsqu'elle a été touchée par la parole de Dieu, Quiere decir que en nuestra vida los que hemos sido tocados por la palabra ne va plus jamais être la même non plus. no va a volver a ser lo mismo. Lorsque Dieu nous touche, Cuando Dios nos toca, on est complètement différent. entonces somos completamente diferentes. Quand la parole de Dieu vient pénétrer dans notre cœur, Cuando la palabra de Dios penetra bastante a fondo en nuestro corazón, alors tout change dans notre vie. entonces todo cambia en nuestra vida. Il y a l'intervention de Dieu. Y hay la intervención de Dios. Et quelque part, c'est ce qui est prophétisé dans ce Y chapitre de alguna 11. manera se profetizaba eso en este capítulo. Il y a l'action de Dieu, Había la acción de Dios, la puissance de Dieu, el poder de Dios, l'amour de Dieu, el amor de Dios, qui veut transformer, toucher l'être humain. que quiere tocar, que quiere transformar al ser humano. Et ça, lorsque nous voyons cela, ça nous touche. Cuando vemos esto, vemos que nos toca, Parce que nous voyons que combien Dieu nous aime porque vemos cómo Dios nos ama et combien Dieu est capable de nous délivrer de nos y péchés. cuánto es Dios capaz de librarnos de nuestros pecados. Le thème du fait que Dieu veut délivrer du péché, El tema que cuando hablamos de la liberación de nuestro pecado, c'est un thème que nous voyons déjà présent dans l'Ancien Testament. es un tema que ya está presente en el Antiguo Testamento. Dieu nous donne des images fortes pour nous parler de cela. Dios nos da imágenes fuertes que hablan de esto. Et une des images fortes que Dieu nous a données Una de esas imágenes fuertes que Dios nos dio pour nous faire comprendre la libération du péché, para hacernos comprender de la liberación del pecado, c'est lorsque Dieu va délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. quiere decir cuando Dios iba a liberar al pueblo de esa esclavitud que tenían o que estaban en Egipto. La libération du peuple d'Israël en Égypte La liberación del pueblo de Israel de Egipto est une image extraordinaire de ce que Dieu a été capable de faire dans notre es una propre vie. imagen bastante extraordinaria de lo que es capaz de hacer Dios en nuestra vida. Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Et cette image qui est présente dans l'Ancien Testament Esta imagen ya estaba presente en el Antiguo Testamento. a touché des générations et des générations Ha d'hommes et de tocado a femmes. generaciones tras generaciones. C'est parce que tous ont pu voir et expérimenter et entendre l'action de Dieu. Para que todos podamos experimentar y esperar la acción del Espíritu Santo. Nous voyons que c'est Dieu qui avait décidé de sauver son peuple. Vemos que Él es el que decidió salvar a su pueblo. Ce n'est pas venu de la volonté d'un homme. No vino de la voluntad de un hombre. Dieu n'a pas libéré Israël Dios no iba a liberar a Israel parce que le peuple était parfait. porque tal vez el pueblo era perfecto. Ce n'est pas parce que le peuple méritait cela. No era porque el pueblo merecía esto. C'était parce que c'était la volonté de Dieu d'agir de cette manière. Más bien era porque era la voluntad de Dios de obrar de esa manera. C'est Dieu qui a décidé de sauver son peuple. Era Dios que decidió salvar a su pueblo. Et bien sûr, dans nos propres vies, Obviamente en nuestra propia vida nous pouvons voir qu'il y a eu la même volonté de Dieu, vemos que hay la misma voluntad de Dios, que Dieu a désiré nous sauver du que péché. Dios decide sobrarnos o salvarnos de nuestro pecado. Le salut, notre salut ne vient pas de nos mérites. Nuestra salvación no viene porque lo merecemos. Et ça ne vient pas de nos efforts. No viene porque nosotros hacemos algún esfuerzo. Ce n'est pas parce que nous méritons plus que d'autres. No es porque nosotros merecemos más que otros, C'est parce que Dieu a voulu sauver l'humanité. porque Dios, más bien porque Dios quería salvar a la humanidad. C'est Jésus qui a dit à son Père, je vais y aller. Era lo que Jesús decía, yo iré, Je vais y aller, je vais m'offrir moi-même. yo voy a ir y yo voy a ofrecerme a mí mismo. C'est venu du désir et de la volonté du Père, Era el deseo y la voluntad del Padre accompli dans la personne de son Fils. y cumplir en la persona de su Hijo. Et ça, c'est l'action de Dieu dans notre vie. Es esta la acción de Dios. C'est l'œuvre du salut dans notre vie. Es la obra de salvación en nuestra vida. C'est Dieu qui a l'initiative du salut dans notre vie. Era Dios que tuvo la iniciativa para salvarnos. La Bible nous dit que nous pouvons l'aimer
La Biblia nos dice que nosotros podemos amarle Parce qu'il nous a aimés le premier. porque Él nos amó primero. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Y esta es la obra de C'est Dios. venu de l'initiative de Dieu. Vino como iniciativa de Dios. C'est Jésus qui a accepté de rentrer dans ce projet. Es Jesús que aceptó entrar en este proyecto. Ce n'est pas toi ni moi qui avons pu faire une pression sur Dieu. No somos ni tú ni yo que hicimos alguna presión para que esto pase. Non, c'est la volonté de Dieu. No, más bien es la voluntad de Dios. Et vous savez, cette réalité, Ustedes saben esta realidad quelquefois, on peut l'oublier. que alguna vez hemos olvidado. Nous pouvons oublier que tout vient de Dieu. A veces olvidamos que todo viene de Dios. Nous pouvons oublier que c'est Dieu qui a l'initiative de toutes choses dans notre Olvidamos vie. que Dios tuvo la iniciativa para todas las cosas. On peut oublier qu'en nous-mêmes, nous n'avons rien qui méritait la grâce de Dieu. Olvidamos que no merecemos esa gracia de Dios. On peut oublier que c'est l'amour de Dieu qui a été à l'initiative. Y olvidamos que es el amor de Dios que tomó esa iniciativa. Et le peuple d'Israël a oublié cela. Y el pueblo de Israel lamentablemente olvidó eso. La paix, la joie étaient devenues normales pour le peuple La d'Israël. paz, la alegría era normal en el pueblo de Israel. La bénédiction était même devenue normale pour le peuple. La bendición también era algo normal que venía al pueblo de Dios. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver aussi. Y posiblemente esto es lo que nos llega a nosotros también. On peut s'habituer à recevoir les grâces de Dieu. Y estamos quizá acostumbrados a recibir la gracia de Dios. On peut s'habituer à être dans la paix, dans la joie. Estamos acostumbrados a recibir la paz, esa alegría de Dios. Et quelquefois, cela peut nous amener à prendre un chemin différent. Y esto quizá tal vez nos lleva quizá a tomar un camino un poco diferente. Le peuple d'Israël avait oublié que tout venait de Dieu. El pueblo de Israel olvidó que todo venía de Dios. Alors, le peuple d'Israël va prendre un autre chemin. Entonces el pueblo de Israel tomó otro camino. Il va prendre le chemin de la désobéissance. Él tomó el camino de la desobediencia. Il va prendre le chemin de l'autosuffisance, Él tomó el camino de la autosuficiencia, de l'orgueil. del orgullo, Le peuple qui avait entendu parler et connu la sortie d'Égypte, de aquel pueblo que escuchó y entendió cuando salió de Egipto, le peuple qui avait vu tellement de choses extraordinaires, aquel pueblo que vio verdaderas cosas extraordinarias, va marcher sur le chemin de l'autosuffisance. va a caminar más bien por el camino de la autosuficiencia, Comme si la grâce et la bénédiction venaient de leur propre mérite. como si la gracia y la bendición venía por sus propios méritos. Alors quand Dieu va voir cela, Entonces cuando Dios va a ver esto, il va permettre qu'un ennemi vienne toucher le peuple. entonces Él va a dejar y va a permitir que algún enemigo venga y toque a su pueblo. Il va laisser le royaume d'Assyrie venir et envahir le royaume Y Él va a d'Israël. dejar que el rey de Siria venga a invadir ese pueblo. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était le royaume d'Assyrie. Yo no sé si usted se recuerda quién es el rey de Asiria. ¿Quién era? C'était un royaume idolâtre, Era un rey idólatra. un royaume satanique. Era un reino satánico. Les historiens disent que toutes les guerres que faisait le royaume d'Assyrie, La historia nos dice que todas las guerras que hizo el rey de Siria c'était pour honorer son dieu païen. era para honrar a su dios pagano. Parce que le royaume d'Assyrie, Porque el rey de Israel, de Asiria, perdón, avait comme vision tenía como visión d'étendre le royaume pour son dieu païen. de quizá tal vez extender todo ese reino pagano que él tenía pour honorer son dieu païen. para honrar su dios pagano. Et derrière cela, c'était la vision d'étendre le royaume de Satan. Detrás de todo esto había la visión de extender ese reino satánico. C'est cela le royaume d'Assyrie. Era este el reino de Asiria. Et le royaume d'Assyrie avait une spécialité. El reino de Siria tenía una especialidad, C'était la déportation. era la deportación. Quand le royaume entrait dans un pays, Cuando este reino entraba en un país il faisait la guerre y hacía la guerra, et il emmenait captifs, prisonniers, toutes les personnes. él llevaba cautivos a todas las personas. Et il les ramenait dans son royaume, dans son pays. Él les llevaba a su país, a su reino. Et vous savez pourquoi?
¿Y ustedes saben por qué? Parce qu'il avait des objectifs précis. Porque él tenía objetivos precisos. Il voulait casser l'identité des personnes. Él quería quitar o borrar la identidad de estas personas. Il voulait mélanger les personnes qu'il ramenait dans son Él pays. quería mezclar la identidad de aquellas personas Parce qu'il voulait contrôler les territoires. porque él quería controlar los territorios. Et ça, c'était le travail de l'Assyrie. Ese era el trabajo del rey de Asiria. Et le peuple qui avait connu la libération de l'Égypte, Y el pueblo que conoció la liberación de Egipto, le peuple d'Israël qui a connu la bénédiction de Dieu, el pueblo de Israel que conoció la bendición, va être emmené captif par le roi d'Assyrie. iba a ser captivo y llevado por el pueblo al pueblo de Siria. Le roi d'Assyrie va emmener captif le peuple de Dieu. El rey de Asiria iba a llevar cautivos al pueblo de Israel. Et il va l'amener dans son pays Él iba a llevarlos a su país parce qu'il voulait briser l'identité du peuple de porque Dieu. él quería romper esa identidad que ellos ya tenían. Il voulait amener du mélange dans le peuple de Dieu. Llevaba para hacer mezclarlos o quizá confundir su identidad. Et il voulait contrôler le territoire. Él quería controlar los territorios. Et alors qu'on réfléchit à cela, Entonces, cuando reflexionamos sobre esto, j'aimerais dire d'une manière très simple, yo quisiera decir de manera muy simple. je crois que quelquefois, aujourd'hui, frères et sœurs, Yo creo que alguna vez, hoy por hoy, hermanos, les enfants de Dieu los hijos de Dios peuvent être aussi touchés par le roi d'Assyrie. de alguna manera son tocados por el reino de Asiria. Le peuple de Dieu qui a connu la libération du péché, El pueblo de Dios que conoció la liberación del pecado, qui a connu des choses tellement puissantes et grandes avec Dieu, que conocieron verdaderas cosas poderosas de parte de Dios, parce qu'il y a des situations qui peuvent venir dans nos vies. porque hay situaciones que pueden llegarnos, Et on peut perdre de vision qui est réellement Dieu. entonces podemos perder la visión de quiénes realmente somos On peut perdre la vision de d'où vient la bénédiction. y perdemos la visión de dónde viene la bendición On perd la vision que tout vient de Dieu. y perdemos la visión de que todo viene de Dios. Notre cœur, quelquefois, s'endurcit. Nuestro corazón de alguna manera se endurece Il y a tellement de choses qui peuvent prendre place. y hay muchas cosas que pueden tomar lugar en nuestro corazón. Et quelques enfants de Dieu qui ont connu la libération de l'Égypte Y algunos de los hijos de Dios que conocieron la liberación de Egipto ils ont été touchés par le roi d'Assyrie. están siendo tocados por el reino de Asiria. Parce que le roi d'Assyrie veut briser l'identité des Porque enfants de Dieu. el reino de Asiria quiere romper la identidad que tenemos. Il veut briser l'identité. Él quiere romper esa identidad. Et quelquefois, on oublie dans notre propre vie Y de alguna manera, quizás tal vez olvidamos en nuestra propia vida esto, que tout vient de Dieu. que todo viene de Dios. Les épreuves nous transforment, frères et sœurs. Las pruebas nos transforman, hermanos y hermanas. Quand nous ne comprenons pas le plan de Dieu derrière l'épreuve, Cuando nosotros no entendemos o no somos capaces de entender lo que viene detrás, el propósito de Dios, el propósito de Dios, perdón, la souffrance quelquefois nous transforme. el sufrimiento quizá tal vez nos transforma. Et on peut perdre de vue que la joie vient de Dieu, Y perdemos de vista que la alegría, el gozo viene de Él, que la grâce vient de Dieu que la gracia viene de Él et que nous ne méritons rien. y que nosotros no merecemos absolutamente nada. Et quelquefois, nous pouvons avoir quelques victoires dans nos Y vies. quizá tal vez alguna vez vemos alguna victoria en nuestra vida. Et on commence à penser que c'est parce qu'on est meilleur que les autres, Y entonces empezamos a pensar que somos mejor que otros, que si je réussis dans tel et tel domaine, que si yo tuve éxito en tal o en tal área, c'est parce que je suis meilleur que mon frère ou que ma sœur. es porque yo soy mejor que mi hermano o mi hermana. On commence à penser que Dieu nous aime parce qu'on le mérite. Entonces empezamos a pensar que Dios nos ama y por eso merecemos esto. Et cela peut nous amener sur un chemin dangereux. Pero esto nos puede llevar a entrar en un camino peligroso. Quelquefois, les épreuves de la vie Algunas veces las pruebas de la vida nous amènent à penser que le péché n'aura aucune conséquence dans notre vie. llegamos a pensar que el pecado no va a tener ninguna consecuencia. Et qu'on peut même avoir des excuses pour pécher dans notre vie. Y probablemente podemos esgrimir alguna excusa para pecar. Parce qu'on veut expliquer à Dieu qu'après tout, c'est normal si on est tombé dans le péché. Porque estoy siendo capaz de explicarle a Dios que es
eso es muy normal en mi vida, parce que nous avons eu des épreuves tellement fortes. porque hemos pasado verdaderamente pruebas muy difíciles. Et on cherche une consolation dans le péché, Y entonces buscamos algo de consolación en el pecado, au lieu de chercher la consolation dans la grâce de Dieu. en lugar de buscar la consolación en la gracia de Dios. Et quelquefois, dans notre vie chrétienne, Y alguna vez en nuestra vida cristiana nous pensons que notre propre volonté est au même niveau que la volonté de Dieu. y llegamos a pensar que nuestra voluntad está al mismo nivel que la voluntad de Dios, Parce qu'on prend confiance dans notre vie. porque tomamos confianza en nuestra vida, On prend de l'assurance au niveau spirituel. cogemos seguridad a nivel espiritual Et on croit que notre volonté est parfaite. y creemos que nuestra voluntad es perfecta. Et quand Dieu essaye de nous parler, Y cuando Dios intenta hablarnos, alors on veut convaincre Dieu que c'est nous qui avons raison. entonces nos convencemos de que nosotros somos los que tenemos la razón. C'est le même processus par lequel le peuple d'Israël est passé. Es el mismo proceso por el cual pasó el pueblo de Israel. Cette confiance surestimée dans la chair. Era una confianza que tenían en alta estima sobre su vida, Et en la carne. en la carne, perdón. Cette confiance dans la chair Esa confianza en la carne qui, quelquefois, nous amène à prendre un autre chemin que le chemin de Dieu. que nos lleva quizá tal vez a tomar un camino que no es el camino de Dios. Et lorsque Dieu nous voit faire cela, Entonces cuando Dios nos ve hacer esto, alors il attend qu'on puisse revenir à lui. entonces Él está esperando que nosotros volvamos a Él, Parce que Dieu a de l'amour et du respect pour nous. porque Él tiene amor y respeto para nosotros. Et quand nous sommes dans cette période-là, Y cuando nosotros estamos en ese periodo, le roi d'Assyrie vient pour toucher nos vies. entonces el reino de Asiria viene para tocarnos. Parce que nous sommes sortis quelque part de l'autorité, de la protection de notre Porque Dieu. de alguna manera hemos salido de la autoridad de Dios. Le roi d'Assyrie vient toucher notre vie. Entonces el rey de Asiria viene a tocarnos. Il veut briser notre identité d'enfant Viene de a Dieu. intentar romper nuestra identidad con Dios. Il veut semer la confusion dans notre vie. Él quiere sembrar confusión en nuestra vida. Il veut nous emprisonner dans la culpabilité. Él quiere aprisionarnos en la culpabilidad. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Porque ustedes saben lo que pasó con el pueblo de Israel. Le peuple qui avait connu la libération d'Égypte, El pueblo que conoció la liberación de Egipto, qui avait été sorti de la captivité, aquel que salió de la cautividad, il se retrouve de nouveau dans une captivité. entonces él se encuentra una vez más enfrente a la cautividad. Et quelque part, c'est ce qui peut se passer dans ta vie, mon frère, ma Y soeur. posiblemente esto puede pasar en tu vida, hermano y hermana. Dieu t'a sorti de la captivité. Dios te ha hecho salir de la cautividad Et pour tellement de raisons qui t'appartiennent, y por muchas razones que posiblemente crees, tu te retrouves de nouveau dans une captivité. entonces una vez más te encuentras en la cautividad. Dieu avait prévu pour toi le pays des promesses, la bénédiction, Dios ha previsto para ti muchas promesas, mais les circonstances de la vie pero las circunstancias de la vida t'ont ramené de nouveau dans la captivité. te llevan nuevamente delante de la cautividad. Ce n'est plus le royaume d'Égypte maintenant qui t'a pris en captivité. No tiene nada que ver con el reino de Egipto, Maintenant, celui qui t'a pris en captivité, pero normalmente te toma como cautivo. Ahora te toma como cautivo, lo que te tiene en captividad, Captivo. et c'est le rey el d'Assyrie. rey de Asiria. Maintenant, c'est le roi d'Assyrie. Pero es ahora, hoy por hoy, el rey de Asiria. Ce n'est plus l'Égypte, No es Egipto, c'est le roi d'Assyrie es el rey de Asiria qui te prend en captivité. que nuevamente te toma en cautividad. Et ça peut être une réalité spirituelle. Y esto puede ser o es una realidad espiritual. Et vous savez, quand on commence à vivre ça dans notre vie Y chrétienne, ustedes saben, cuando empezamos a vivir eso en nuestra vida cristiana on commence à réfléchir y empezamos a meditar en esto, et on se dit, Seigneur, j'ai vécu une première fois la délivrance. Señor, yo quisiera tener nuevamente esa liberación. J'ai connu la délivrance en Égypte, Yo conocí la liberación de Egipto, mais maintenant je suis captif du roi d'Assyrie. pero ahora, hoy por hoy, estoy otra vez cautivo por el rey de Asiria. Il y a comme une souffrance qui vient, Y hay un sufrimiento que vuelve, une grande culpabilité hay una gran culpabilidad qui nous fait dire, mais le Seigneur avait tout fait pour moi. y que decimos, Dios ha hecho todo por nosotros. Il a fait de moi une nouvelle créature. Y Él ha hecho de mí una nueva criatura. Jésus vit en moi.
Jesús vive en mí. Il m'avait conduit sur le chemin de la bénédiction. Él me ha conducido sobre el camino de la bendición. Et maintenant, je suis de nouveau en captivité. Pero hoy por hoy estoy otra vez en el camino de la cautividad. Il y a cette souffrance de la honte quelquefois qui pèse sur les cœurs. Y quizá tal vez ese sufrimiento de la vergüenza que te lleva ahí. Parce que tu ne vis pas au bon endroit. Porque no estás viviendo en el buen lugar. Spirituellement, tu ne peux pas profiter de la grâce de Dieu. Espiritualmente no vas a ser capaz de aprovechar esa bendición. Parce que tu n'es pas au bon endroit pour Dieu. Porque tú no estás en el buen lugar. C'est le peuple d'Israël se disait cela. Y el pueblo de Israel era el que decía esto. Il se disait, je vis dans un pays qui n'est pas le mien. Él decía, yo vivo en un país que no es el mío. Je suis en Assyrie. Yo estoy en Siria. Je devrais être dans le pays des promesses. Yo quiero ir al país de la promesa. Mais j'ai été pris en captivité. Pero estoy preso en cautividad. Et les remords commencent à venir. La honte est là. Y hay unos rumores que llegan y viene la vergüenza. Parce que chacun d'entre nous et le peuple d'Israël devait se dire, Porque cada uno de nosotros y lo que el pueblo de Israel decía, j'ai tout gâché devant Dieu. yo Tout gaspillé. todo desperdicié delante de él. Toutes les bénédictions, je les ai perdues devant Dieu. Todas las bendiciones yo he perdido delante de él. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Y no hay nada de esperanza por mí. C'était de ma responsabilité de rester dans le pays des promesses. Es mi responsabilidad de quedarme en el país de la promesa. Et je me suis fait toucher par le roi d'Assyrie. Pero yo he sido tocado por el rey de Asiria. Et mon identité a été brisée. Mi identidad ha sido rota. Dans ma vie, il y a commencé à avoir du mélange En mi spirituel. vida yo he empezado a tener una mezcla espiritual. Je ne peux pas me sortir de cette situation. Yo no soy capaz de salir de esta situación. Et quelquefois, frères et sœurs, on peut se dire dans notre vie chrétienne, Y de alguna manera nos decimos esto también en nuestra vida cristiana. je ne pourrai jamais retrouver ce que j'ai perdu. Yo no puedo, Señor, reencontrar lo que yo perdí. Je ne pourrai jamais retrouver l'héritage que Dieu m'a donné. No soy capaz de volver a encontrar la heredad que Dios me dio. Et c'est comme si notre propre histoire recommençait quelquefois. Es como si nuestra historia volviera a comenzar. J'ai été libéré d'Égypte Yo he sido liberado de Egipto, et de nouveau je me retrouve en captivité. pero de nuevo me encuentro otra vez en cautividad. C'est comme si le passé refait surface dans notre vie. Es como si el pasado estuviera otra vez delante de nosotros. Et on arrive à cette conclusion quelquefois. Y llegamos a una conclusión delante. J'ai tout perdu. Yo todo he perdido Il n'y a plus d'espoir. y no tengo nada de esperanza. Le roi d'Assyrie est en train de détruire ma vie. El rey de Siria está tratando de destruir mi vida. Il est en train de détruire mon foyer, mon couple. Y está tratando de destruir mi pueblo, mi lugar o mi barrio y mi pareja. Et ça, c'est le constat que le peuple d'Israël devait se faire. Y es eso Que le- que el pueblo de Israel debería hacer. Et peut-être c'est ce que vous vous dites quelques-uns ce matin. Posiblemente algunos de ustedes dicen esto esta mañana. Et alors que il y avait comme un désespoir dans les cœurs, Entonces, cuando hay esa desesperanza en el corazón, il y a une parole de Dieu qui sort. pero hay una palabra de Dios que sale. Comme si Jésus venait frapper la terre à Y nouveau. como si es Jesús que viene nuevamente a golpear la tierra. Il frappait la terre avec sa parole. Y él golpea la tierra con su palabra Pour remuer notre vie, notre quotidien. para renovar nuestra vida, nuestro diario cotidiano. Alors que nous sommes peut-être au plus bas de notre vie. Quizá tal vez cuando estamos a lo más bajo de nuestra vida, Il y a cette parole de Dieu qui vient pour relever nos têtes, ahí viene esa palabra para levantarnos otra vez nuestra cabeza, pour frapper notre vie, para golpear nuestra vida, pour que nous puissions nous réveiller du désespoir, para que nosotros podamos despertar de esa desesperanza, pour que nous puissions nous réveiller de la honte et de la para que culpabilité. nosotros nos despertemos de esa culpa y esa vergüenza. Et voilà ce que dit Dieu au milieu de tout cela. Y ahora vemos lo que dijo Dios en medio. Il y aura une route Habrá una ruta o una carretera pour le reste du peuple por el resto del pueblo, qui aura survécu en Assyrie. de aquellos que irán hacia Siria. C'est le versículo 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Je ne sais pas si on entend cette parole, frères et sœurs. Yo no sé si ustedes entienden esta palabra.
Je ne sais pas si on entend ce que Dieu nous rappelle ce matin. No sé si entendemos lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Dieu est celui qui ouvre une route, frères et sœurs. Dios es el que abre un camino para nosotros. Dieu est celui qui est capable de tracer un chemin, frères et sœurs. Dios es el que es capaz de hacer un camino para nosotros. Pour tous ceux qui sont en Assyrie ce matin Todos los que están en esta mañana en Asiria et qui pensaient qu'il n'y avait plus de solution y que quizás piensan que no hay nada de solución parce que vous cherchez des solutions avec votre intelligence et votre chair. porque usted está buscando una solución con su carne y su inteligencia. Et Dieu est en train de vous dire, ce n'est pas ça la solution. Y Dios está diciéndonos, no es esta la solución. La solution, c'est la parole de Jésus qui frappe votre vie. La solución es la palabra de Dios que va a golpear nuestra vida. Et voilà cette parole que Dieu rappelle. Ahora vemos esa palabra que Dios nos está recordando. Vous vous souvenez ce que j'ai fait quand vous étiez en Égypte? ¿Tú te recuerdas lo que hice cuando tú estabas en Egipto? Je vais faire la même chose pour toi. Yo quiero hacer la misma cosa por ti. Je vais faire une nouvelle route pour toi. Yo quiero hacer un nuevo camino por ti. Une route qui va te faire sortir de la Syrie. Una ruta que te va a hacer salir de la Siria. Une route qui va te faire sortir de la captivité. Una ruta que te va a hacer salir de la cautividad. Parce que c'est la volonté de Dieu. Porque esta es la voluntad de Dios. Parce que c'est là l'autorité de Dieu. Porque esta es la autoridad de Dios. Et si Dieu va faire ça dans ta vie, Y si Dios va a hacer esto en tu vida, ce n'est pas parce que tu le mérites. no es porque tú lo mereces. Ce n'est pas venu de la volonté d'un homme. No viene de la voluntad de un hombre. Ce n'est pas parce que tu as fait pitié à Dieu. No es porque estás pidiendo misericordia a Dios. C'est parce que c'est Dieu qui veut le faire dans ta vie. Es porque Dios esto quiere hacerlo en tu vida. Parce que c'est la volonté de Dieu. Porque esta es la voluntad de Dios. Ça ne vient pas de la volonté d'un homme. No viene de la voluntad de un hombre. Ce n'est pas parce que tu le mérites que Dieu va le No es faire. porque tú lo mereces. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu qui va se Es porque manifester. la gracia de Dios está. Et c'est la grâce de Dieu qui va ouvrir cette route dans ta vie. Es la gracia de Dios que va a abrir esa ruta delante de ti. Cette route que tu ne pouvais pas voir jusqu'à maintenant. Esa ruta que ahora mismo tú no lo puedes ver. Cette route que tu ne pouvais pas comprendre jusqu'à aujourd'hui. Esa ruta que tú no eres capaz de comprender hoy por hoy. Parce que jusqu'à maintenant, tu as été dans la confusion par rapport à ta chair. Porque hoy por hoy estás más bien en una confusión, atado a una confusión. Mais Dieu va ouvrir cette route. Pero Dios va a abrir esa ruta. Et il va dire de la même manière que je vous ai sorti d'Égypte, Él va a decir de la misma manera que yo saqué de Egipto, je vais vous sortir de la Syrie. yo te quiero hacer salir de Siria. Parce que c'est moi qui vais faire une route. Porque yo soy el que voy a hacer ese camino. Cette route, elle n'existe pas en dehors de Dieu. Esa ruta no existe fuera de Dios. C'est la route que Dieu va faire pour toi dans ta propre vie. Es la ruta que va a hacer Dios en tu propia vida. Parce que Dieu est capable de le faire. Porque Dios sí que es capaz de hacer esto. Et cette route, ça sera toujours Jésus-Christ et l'œuvre de la Y ese croix. camino va a ser todo el tiempo Jesús y la obra de la cruz. Ce que Dieu veut faire en toi va dépasser ton entendement. Y lo que va a hacer delante de ti Dios va a sobrepasar tu entendimiento. Parce que ça viendra de Dieu. Porque esto vendrá de Dios. Parce que c'est la volonté de Dieu. Porque es la voluntad de Et Dios. ça ne viendra pas de tes mérites. No viene de tus méritos. Parce que Dieu veut que tu puisses le glorifier comme il se doit. Porque Dios quiere que tú le glorifiques. Parce que la gloire doit aller à Dieu. Porque la gloria es de Dios. La gloire doit toujours aller à Dieu. Porque todo el tiempo la gloria es para Dios. Et vous avez vu ce que Dieu va dire à partir du chapitre 12. Ustedes ven lo que Dios dijo a través del capítulo 12. Il va parler à ce peuple qui a été libéré, Él va a hablar a ese pueblo que fue liberado, à tous ceux qui sont sortis de la Syrie. a todos aquellos que salieron de la Siria. Et la parole de Dieu, c'est aujourd'hui, frères et sœurs. Y la palabra de Dios es hoy. Dieu veut vous sortir de la Syrie aujourd'hui. Él quiere hacerte salir de la Siria hoy. Cette captivité du péché, de la chair De esa aujourd'hui. cautividad, Del pecado, del de la pecado, carne. de la carne. Aujourd'hui, hoy. Hoy te quiere sacar. Dieu va dire, à vous qui êtes libérés, Él va a decirte a ti que fuiste liberado, vous allez dire, vas a decir, Seigneur, je veux te louer. Señor, yo quiero alabarte. J'avais mérité ta colère, Yo merezco tu cólera, tu enfado, mais toi, tu m'as réconforté, tu m'as fait du bien. pero tú me has reconfortado y me has hecho bien. C'est Dieu qui m'a sauvé. Es Dios que nos va a salvar. Et la version française va traduire cela de cette manière. La versión francesa va a traducir de una manera. Seigneur, maintenant, je me sens en sécurité, je n'ai plus peur.
Señor, yo quiero salir ahora mismo en seguridad y no tengo miedo. Seigneur, je n'ai plus peur maintenant parce que je suis avec toi. No tengo ahora mismo miedo porque yo estoy delante de ti. Et Dieu va continuer son œuvre dans votre Y vie. Dios va a continuar esa obra en tu vida Et dans ma vie aussi. y en mi vida también. Parce que Dieu va nous amener à puiser aux sources du salut. Porque Él quiere llevarnos a esa fuente de salvación. Et c'est dans ce chapitre que Dieu va dire, En ese capítulo que Dios va a decir, avec joie, vous allez puiser aux sources du salut. tú vas a tener ese gozo y vas a tener esa fuente. Et Dieu veut te donner de la joie, frères et sœurs. Y Él quiere darte esa alegría, ese gozo. Il veut te donner la véritable joie dans ta Él vie. quiere darte la verdadera alegría delante de ti. J'aimerais vous dire, et peut-être dire à quelques-uns ce matin, Yo quisiera decir a alguien en esta mañana, arrête de te punir dans ta vie. para ya de castigarte en tu vida. Arrête de te meurtrir, de te culpabiliser toi-même. Para ya de martirizarte y tener culpa delante de tu vida. Parce que Dieu a un autre projet pour toi. Porque Dios tiene otro proyecto para Dieu nosotros. veut que tu aies cette joie du salut. Dios quiere darte esa gozo y de salvación. Il veut t'amener à puiser aux sources du salut. Quiere llevarte a esa fuente de salvación. Cette joie que tu as perdue, Dieu veut te la redonner. Esa alegría que tú perdiste te va a volver a dar. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui va le faire. Porque es la obra de Dios que va a hacer esto. La source de Dieu ne sera jamais à sec. Esa fuente de Dios jamás está seca. Parce que la source de Dieu est abondante. Porque esa fuente de Dios es abundante. Et Dieu est généreux avec ses enfants, frères Y et sœurs. Dios es muy generoso para con sus hijos. Dieu est généreux avec ses enfants, frères et sœurs. Dios es generoso con sus hijos. Et il veut nous remplir de sa joie et de sa paix. Él quiere llenarnos de esa paz y de esa alegría. Parce qu'on sera sortis de la Syrie. Porque Él quiere sacarnos de la Siria. Sortir de cette captivité. Salir de esa cautividad Pour que nous puissions vivre avec lui. para que nosotros podamos vivir con Él Et expérimenter sa présence. y experimentar su presencia Et servir le Dieu véritable et vrai. y servir al Dios verdadero. Amen. Amén. On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor. Seigneur, merci pour